transition est bel et bien arrivé depuis ce matin à Moscou, à 7h05, heure locale, à la tête d'une forte délégation d'une dizaine de ministres et des membres de son cabinet, de plusieurs experts de divers domaines. Il a été accueilli à l'aéroport Vnukovo, aéroport des officiels en Russie, avec tous les honneurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole étaient à l'accueil. L'on notait la présence d'une vingtaine d'ambassadeurs africains en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg. On vous rappelle que c'est sur invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, que le général d'armée Assimi Goïta effectue dans la capitale russe une visite d'État de 4 jours. Maliens et Russes vont faire le point de leur coopération bilatérale qui touche plusieurs domaines tels que la sécurité, la défense, l'économie ou encore l'énergie. Les présidents Goïta et Poutine auront dès demain lundi un tête-à-tête qui sera suivi d'une séance de travail élargie aux deux délégations. Nos envoyés spéciaux sont Sira Bachili et Adama Kamara. Le tapis rouge du Kremlin déroulé à un hôte de marque de la Fédération de Russie. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, l'invité du président Vladimir Poutine arrive à Vnukovo 2 de Moscou, l'aéroport réservé aux officiels dans un vol spécial sécurisé et affrété par la Russie. L'avion de commandement du premier ministre russe comportait une dizaine de ministres, les membres du cabinet du président de la transition, plusieurs experts de différents secteurs clés de coopération avec la Fédération de Russie, les mines, le transport, la défense, l'enseignement supérieur ou encore l'énergie, pour ne citer que ceux-ci. Aux grands amis, les grands honneurs, 3 personnalités russes ont accueilli le président Goïta, le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Défense et le vice-directeur du protocole d'État. Après les civilités, le président Goïta reçoit les honneurs de la Fédération de Russie. De reconnaissance et de raffermissement des liens de coopération entre la Russie et le Mali. Une coopération qui s'accélère au rythme des ambitions des 2 chefs d'État pour le développement de plusieurs secteurs clés au Mali. Dans le viseur présidentiel, une souveraineté pleine du Mali et au-delà de l'Afrique tout entière. Un combat de longue haleine qui aura sa réussite dans la solidarité. Et cette solidarité, les Africains sont venus la manifester au président Goïta ce 22 juin 2025 à l'aéroport de Vnukovo 2. La vingtaine d'ambassadeurs africains présents en Russie pour le Forum économique de Saint-Pétersbourg ont fait le déplacement à l'aéroport pour une marque de sympathie à l'endroit du président Goïta, un rappel de nécessité de l'unité africaine.
quelques temps d'échange et direction l'hôtel président non loin du palais présidentiel russe où réside le président de la transition pour cette visite d'État de 5 jours. Le temps de passer en revue les axes de la coopération Mali-Russie, revitalisée et élargie à plusieurs secteurs. C'est donc ici l'hôtel président, un hôtel transformé en palais présidentiel pour quelques jours. À l'heure actuelle, les derniers réglages se font pour préparer la rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta ce lundi au Kremlin. Avant donc cette rencontre, le président de la transition va faire le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Le tête-à-tête avec les deux présidents sera donc élargi aux deux délégations maliennes et russes qui vont donc passer en revue les différents accords signés entre les deux pays. Ensuite, le président de la transition va rencontrer la communauté malienne vivant ici en Russie avant de s'envoler pour le Tatarstan, une autre étape de cette visite d'État.